bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6e étape de Paris-Nice 2025. Une 6e étape qui a un profil de 209 km pour les sprinters. Et cette étape a été très animée par les conditions météo. Déjà de la pluie, du vent, on s'y attendait pas, mais on a eu le droit à des coups de bordure. On avait une échappée matinale de 3 coureurs. Seul un a résisté et poursuivi son effort à l'avant, c'est le français Rémi Cavagna. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le peloton s'est scindé en 3 groupes. Des favoris sont piégés. Déjà dans le premier groupe, le premier peloton, on a l'intégralité de la Visma Light the Bike, sans Vingegaard qui a pas pris le départ de cette 6e étape. Blessé au poignet après sa chute, il a décidé d'abandonner Paris-Nice. Mais on retrouve donc Matteo Jorgensen, le maillot jaune, les coureurs d'Ineos et quelques Lidl Trek notamment. On a Matthias Skelmose. Dans le deuxième peloton, le groupe 3, parce qu'à ce moment-là, il y a encore donc l'échappée avec Rémi Cavagna, le peloton Visma Ineos, on va l'appeler le peloton maillot jaune Jorgensen, le deuxième peloton avec Joao Almeida de piégé et l'intégralité quasiment des autres coureurs, et encore un peu plus loin derrière, en troisième peloton, en quatrième groupe, le groupe Lenny Martinez, vainqueur de la dernière étape, qui est très loin, à plus de 3 minutes déjà de la tête de course. Lenny Martinez s'est totalement fait piéger. Rémi Cavagna, qui était le rescapé de l'échappée, décide de se relever pour attendre le premier peloton. Le peloton Matteo Jorgensen, maillot jaune, avec les Visma, les Ineos et quelques autres coureurs. On va détailler un peu l'identité de ce groupe-là. À noter peu de Français dans ce groupe-là, Rémi Cavagna ou encore Axel Zingler pour la Visma Light the Bike, et c'est tout. C'est très peu de coureurs, une petite vingtaine. C'est vraiment un coup de bordure énorme qu'a réussi à mettre en place les deux formations Ineos et Visma Light the Bike, bien représentées donc dans ce premier peloton. Voilà. Dans les leaders, on a plus grand monde. Là, on a Lipovic, on a Jorgensen. Et on a Skelmose. Il n'y a plus que 3 coureurs classés pour le général et bons en montagne. Donc là, la formation Visma fait la bonne opération parce que du côté d'Ineos, on n'a plus de coureurs bien placés. Donc là, c'est un gros coup. On voit le peloton UAE, le peloton de Joao Almeida piégé, qui n'arrive pas à rentrer sur le premier groupe. Il y a 1 minute 12. Facile à reconnaître, Almeida, il a le maillot de meilleur grimpeur. On est à 37 km de l'arrivée. Les écarts ne font que s'accentuer. Le peloton 1 a maintenant 4 minutes d'avance sur le groupe Lenny Martinez. On peut désormais dire que Lenny Martinez a perdu Paris-Nice 2025. L'écart risque de s'accentuer au fur et à mesure des kilomètres. Il est dans un groupe 3 de piégés où tous les coureurs du groupe ne veulent pas rouler. C'est les coureurs un petit peu les moins forts. Alors Martinez, est-ce qu'il a eu un coup de froid ou un virus, ou est-ce qu'il a été vraiment piégé parce qu'il était mal placé au moment où le coup de bordure est survenu? À noter que le coup de bordure est survenu hors caméra. Vous savez, ce fameux moment où Paris-Nice n'est pas diffusé encore sur les grands écrans, mais le coup de bordure a été fatal à beaucoup de coureurs. Dans le peloton numéro 1, ça s'est un peu regroupé. On a fait le sprint intermédiaire. Il n'y a plus trop de sprinters. Donc c'est Jorgensen qui a pris les secondes de modification, Skelmose et Lipovic. Vous voyez, les 3 leaders de ce groupe-là, ils ont repris quelques secondes pour le classement général. Mais on voit bien que Jorgensen est toujours premier. C'est le plus fort pour l'instant sur le plat et en montagne. On est à 15 km de l'arrivée. On va avoir le droit à un sprint en petit comité, il n'y a plus grand monde. Là on voit le groupe des UAE, le groupe des piégés. Le premier groupe, le voici, il n'y a pas grand monde. Il y a Ineos, Visma et quelques autres coureurs éparpillés. On l'a dit, Florian Lipovic. On a qui en leader? On a Jorgensen et Skelmose. Et en coureur rapide, on a Mats Pedersen quand même. On a également Axel Zingler pour la Visma Light the Bike. Et on a des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse. Bon, des coureurs qui peuvent faire le coup du kilomètre. On a Charman également qui est là, ou encore Tobias Foss qui peut faire le coup du kilomètre. On est à 4 km de l'arrivée. Le peloton Almeida est désormais à quasiment 2 minutes, 1 minute 45. Donc lui aussi a perdu le classement général. Et le peloton Lenny Martinez a plus de 5-6 minutes. Donc c'est quasiment foutu. Là on prépare le sprint du côté de ces coureurs là. Il n'y a pas grand monde. Donc pas grand monde pour préparer le sprint. Et c'est Maximilian Charman qui décide de faire le coup du kilomètre. C'est pas le plus rapide. Donc il essaye d'anticiper à 800 mètres de l'arrivée. Et malheureusement pour lui, il se fait reprendre par les autres coureurs qui visent un sprint massif. On voit ici Mats Pedersen en bonne position, Axel Zingler dans sa route, Tobias Foss,
Et puis après, on n'a plus vraiment d'autres coureurs rapides. Hein. C'est Sharman quand mène le sprint, mais il a personne dans son équipe. Hein. Il a tenté l'attaque et puis après il a décidé de continuer son effort. Mais en tout cas, on sait qu'il ne gagnera pas. Il s'est, on va dire, cramé un peu, comme on dit dans le jargon du cyclisme. Mats Pedersen décide de lancer le sprint de très loin. C'est très risqué ce qu'il fait Mats Pedersen, mais il se sent le plus fort. C'est Tobias Foss, le Ineos dans la roue, et Axel Zingler. On sent à ce moment-là qu'Axel Zingler n'aura pas la puissance pour déborder. Tobias Foss ou Mats Pedersen, et c'est Mats Pedersen qui remporte cette 6ème étape. Pas en fait lors des premiers sprints, il arrive à se rattraper. C'est sa 3ème victoire sur l'histoire de Paris-Nice, sur l'histoire de cette course. Donc Mats Pedersen est félicité, notamment par Tobias Foss et par un équipier qui était présent dans ce groupe-là. Et ensuite, tous les groupes d'attardés vont finir par arriver. Alors cette étape n'est pas anodine, beaucoup de coureurs ont perdu donc ce classement général. On va aller voir le classement de l'étape. Donc Mats Pedersen remporte l'étape devant Joshua Tarling et Samuel Watson. C'est vrai qu'il a une bonne pointe de vitesse, le Britannique de la Ineos, ancien sprinter de la Groupama FDJ. Donc victoire du Danois Mats Pedersen pour la Lidl Trek. Axel Zingler, premier français, fait 4. On avait également Sobrero pour la Red Bull Bora qui avait une bonne pointe de vitesse. On retrouve ensuite quelques leaders, Skelmose, Jorgensen, Sharman, on peut plus vraiment le mettre dans les leaders parce qu'il a perdu beaucoup de temps dans les précédentes journées au général. Mais en tout cas, dans les leaders du premier groupe, on avait Skelmose, Jorgensen, Lipovic, Arenspan qui était sur le papier leader mais il a perdu pas mal de temps. Et ensuite des groupes d'attardés avec Jungels, Safini, Agnes, Campenart. Le groupe Joao Almeida qui arrive à 1,54, on va regarder un peu l'identité de ce groupe. Harold Terrada, piégé, Clément Champoussin piégé pour les leaders qui étaient encore classés au général, Joao Almeida dans ce groupe retardé, Alexander Vlasov également, mais lui qui avait déjà perdu beaucoup de temps au général, pas la fête hein, le russe Vlasov sur cette course. Et un peu plus loin on retrouve le groupe Ben O'Connor qui jouait le général aussi, qui est dans un groupe qui a complètement perdu le fil de la course. Rémi Cavagna il s'est fait totalement décrocher, lui qui était pourtant dans l'échappée matinale, il avait plus l'énergie de suivre le premier peloton. Lenny Martinez arrive dans un groupe retardé à plus de 9 minutes. Imaginez, Lenny Martinez a perdu le classement général de Paris-Nice sur une étape qui paraissait anodine sur le papier, mais les conditions météorologiques l'ont rendu dantesque. Alors là on peut plutôt dire que Lenny Martinez c'est pas un coureur pour l'instant de général, il n'a pas l'expérience, c'est plutôt le coureur d'une journée. Il a fait un éclat une journée sur une étape et malheureusement il n'a pas la régularité, le bon placement qu'ont des coureurs plus d'expérience comme Jorgensen, on peut parler des Vingegaard ou des choses comme ça. Lenny Martinez il n'a pas encore ça, il a que 21 ans. Et malheureusement il n'a pas réussi à être régulier, donc il perd le général sur une étape de plaine. Comme quoi ça peut vraiment être fatal une étape comme ça qui paraissait anodine sur le tracé. Julien Alaphilippe a été piégé aussi, donc des coureurs un peu plus expérimentés. Julien Alaphilippe dans le premier groupe avec sa pointe de vitesse, même comme Narvaez, ils auraient pu jouer le sprint en petit comité. Donc voilà. Donc un peu décevant ce qui s'est passé du côté français aujourd'hui, notamment pour l'exploit de la veille de Lenny Martinez. Jorgensen conforte son maillot jaune une nouvelle fois. Il est premier devant Lipovic et Skelmose. Arensman est encore classé à 1 minute 20, ça va encore. Joao Almeida est à 2 minutes 40 à cause du piège qui lui a été un peu tenu aujourd'hui, mais il n'y avait pas que lui hein, dans ce piège tendu. Foch, Sheffield, McNulty, Champoussin, Terrada. On a encore un français, c'est Champoussin dans le top 10. Voilà, pour regarder un petit peu où atterrit notre Lenny Martinez, le français, il est à 10 minutes au général, donc il a littéralement perdu Paris-Nice sur cette étape. C'est pas le seul, hein, il y a Martinez qui a perdu le général, Ben O'Connor, même Guillaume Martin qui a été piégé aussi, hein, même s'ils avaient déjà du retard, ils en ont encore plus. Maillot distinctif, maillot vert, c'est Mats Pedersen maintenant, grâce à cette victoire d'étape. Un point d'avance sur Tim Merlier. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Donc pour l'instant, maillot jaune, Jorgensen, maillot vert, Mats Pedersen. Meilleur grimpeur, c'est Thomas Gachignard. Meilleur jeune, Lipovic. Et meilleure équipe, Ineos, devant Visma et Movistar. On se retrouve donc demain pour une étape qui a été un peu amputée. Ça sera entre Nice et Oron. 109 km, des cols ont été annulés à cause des conditions météorologiques, du froid et de la neige. Donc on aura une montée sèche, étape raccourci, annexé de quelques difficultés. Alors justement pour voir un petit peu, on va aller checker la vidéo qu'on avait fait de présentation parce qu'on aura l'historique justement de cette fameuse étape qui devait être prévue dans la présentation étape 5. Je vais vous retrouver ça l'équipe. On va passer la pub. Hop. Ah bah purée. On va recharger ça. La technique pour passer les pubs. On vous avait présenté l'étape 6, l'étape 7 plutôt, on va aller la voir justement.
Alors ça, on vous l'avait présenté, donc normalement... Étape 7, voilà. De base, l'étape 7, on va le voir, ça devait être ça. Et le col de la Colmiane a été donc enlevé du parcours à cause tout simplement des conditions qui ne sont pas propices à faire du vélo. Donc et même les autres difficultés, hein, les côtes ont été enlevées, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Étape 7, ils ont laissé la côte d'Asprémont et après ils ont changé la route. Du coup on n'a plus la côte de Belvédère et la Colmiane surtout qui préparait l'arrivée à Oron. Donc en tout cas, étape beaucoup moins spectaculaire que sur le papier. Ça devait être l'étape clé. On aura une ascension qui ressemble un petit peu à l'ascension qu'on a eu à la Loge des Gardes. Donc petite étape, format très court et montée sèche parce que c'est quasiment une unique montée à 7 km à 7% de moyenne. Donc ça c'est un peu dommage. Et pour l'instant l'étape 8, le parcours est maintenu. À voir si c'est voué à évoluer ou pas. Mais en tout cas c'est un peu décevant pour le spectacle, ça c'est certain. Je peux pas vous dire le contraire. Pour l'instant pour la dernière étape, on a toujours les 119 km. Étape déjà courte, alors espérons qu'on perd pas en col au passage. Bon voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés.